La liberté, c'est bien sûr le cours juste avant la fête de Pessah, la fête de la liberté. Et donc, on va tout de suite commencer. Monsieur le grand rabbin de France, Cheikh Haïm, c'est à toi. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Là, vous avez déjà fait très fort, Jean-François, merci, parce que dans les textes, tu as mis le total. Je voulais juste les verser. Tu as mis Rachid, tu as mis tous les commentaires. C'est formidable. C'est bientôt un Talmud complet. En tout cas, écoutez, je trouvais qu'il fallait parler de Pessah. Et je voulais parler de Pessah sous un angle tout à fait particulier. D'abord parce que je voulais dédier cette étude en commun d'aujourd'hui à la mémoire de Gilles Taïeb. En ce moment, là, pendant qu'on parle, c'est le moment de l'enterrement de Gilles en Israël. Donc voilà, je veux qu'on dédie cette étude à son action, à sa vie, à son sourire, à sa force de rêve. En fait, qu'est-ce que le rêve? Voilà la question. Et pourquoi je veux le lier à Pessah? Parce que j'ai une conviction profonde sur cette fête de Pessah qui s'ouvre et qui pour nous va être quand même assez extraordinaire. La fête de Pessah, c'est la fête de la libération des Hébreux d'Égypte. On ne peut pas dire aujourd'hui pour nous le mot libération sans penser à la libération des otages. Donc c'est un rêve. Mais un rêve, c'est pas une utopie. Le problème, c'est que les gens pensent que le rêve, c'est l'utopie. Moi, j'ai la conviction que le rêve, c'est le début du chemin qu'on va suivre. Je le sais de la Bible. Je le sais parce que les textes nous disent, voilà pourquoi j'ai donné une longue série de textes. Et Jean-François, dans son immense finesse, a voulu me protéger en ne vous mettant pas le dernier texte que je lui avais suggéré de mettre, qui était un texte de la Haggadah de Calogero, qu'on appelle la Calogera. En fait, dans une chanson de Calogero et Passy, que j'aime beaucoup, Face à la mer. Et dans Face à la mer, il dit « Je prends mon dernier rêve ». Et en fait, si on voit ce qu'il dit avant, « Je me relève, je prends mon dernier rêve ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je prends mon dernier rêve » ? Ça sous-entend qu'il y a déjà des rêves avant. Pourquoi mon dernier rêve ? Ce n'est pas le dernier rêve, l'ultime avant la fin, c'est le dernier dans la série. Et il y en aura un autre qui sera le dernier rêve, et un autre dernier rêve. Autrement dit, on peut avoir dans la vie différents rêves qui nous amènent à une autre situation, un autre point de situation, qui nous amènera à un autre rêve, etc. Or, j'ai la conviction que Pessah, qu'on célèbre nous aujourd'hui, n'est pas la commémoration d'un acte qui s'est passé il y a 3300 ans, c'est la remémoration de cet acte, c'est-à-dire qu'on se remet en situation de revivre et l'enfermement et la libération, et puisqu'on est capable de le revivre à l'unisson de nos ancêtres, il y a 3300 ans, on sera capable de le vivre dans notre vie. C'est-à-dire que les Hébreux, en sortant d'Égypte, enfin, 1/5 des Hébreux qui est sorti d'Égypte, selon la tradition, donc nos ancêtres, ont été capables de nous instiller la confiance en la possibilité de rêver. Ils avaient toujours la capacité à rêver, et c'est parce qu'ils ont rêvé la sortie d'Égypte qu'ils l'ont vécu. Sans le rêve de la sortie d'Égypte, il n'y a pas de possibilité de le vivre, sauf comme un accident de l'histoire. Accident au sens étymologique du terme. Regardez le premier texte, c'est le psaume 176. Donc on met de côté Calogero, où Jean-François, pour me narguer, m'a mis toute la chanson, alors que moi je voulais juste « je me relève, je prends mon dernier rêve ». Mais peu importe. Alors, regardez bien le psaume 126. Verset 1, c'est un psaume très connu, Beshir Amalot, Beshuv Hashem et Shivat Sion, Ainu Kecholmim. Regardez bien ce verset. Lorsque l'Éternel fera revenir les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs. Et là, c'est très bien traduit. Je ne sais pas quelle traduction tu as prise. Sfarim. Ok, d'accord. C'est très bien traduit. Parce que étymologiquement, cette phrase, c'est une aberration. Si on la disait, si on l'énonçait logiquement en français, nous dirions lorsque l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous croirons rêver, nous serons des rêveurs au futur, puisqu'on parle lorsque, ça veut dire dans le futur. Et donc nous serons des rêveurs.
Et là, il y a marqué « Aïnou, nous étions », et c'est très bien traduit, « comme des rêveurs ». C'est pas « nous étions », c'est « nous serons ». Et les commentaires disent « ça veut dire que c'est parce que nous avons su rêver au retour des captifs de Sion, nous étions depuis longtemps des rêveurs, que ça a pu se réaliser. » Donc Pessah, c'est la réalisation de la libération et la capacité à voir se réaliser le rêve. Et Edmond Flegg, que j'aime profondément, dit « l'espérance n'est pas seulement l'espérance, c'est le début du chemin que l'espérance annonce. » Autrement dit, on pourrait dire « mais c'est de l'espérance, mais l'espérance ça sert à rien ». C'est pas vrai. L'espérance trace un horizon, et une fois que vous avez l'horizon, vous avez une ligne, et vous avancez. Vous l'atteignez ou vous allez ailleurs, mais en tout cas, ça vous donne un cap. Donc ce premier passage, pour moi, est important, parce que nous étions comme des rêveurs, ça veut dire qu'il faut être capable de rêver pour voir se réaliser quelque chose. Or, les Hébreux en Égypte n'ont jamais abdiqué de leur certitude qu'un jour ils sortiraient d'Égypte. Jamais. Ils ont eu 210 ans d'esclavage effectif. Vous savez ce que c'est 210 ans ? Je pense que ça peut annihiler la capacité de rêver de n'importe qui, sauf des Hébreux. Donc en fait, ça implique de toujours rêver. Et d'ailleurs, Max-Paul Fouché, qui était un grand homme de culture, qui est le premier qui a mis la culture à la télé, disait le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. C'est-à-dire être capable de rêver une situation, c'est la façon d'y arriver déjà. Et si j'y suis déjà dans l'esprit, je ne suis pas plus loin, je suis ailleurs. Et j'aime cette idée que quand on sort de là où nous sommes, on pourrait dire on va aller un peu plus loin. Non, non, il faut rêver à aller ailleurs. Voilà pourquoi il faut apprendre aux enfants à rêver grand. Si on apprend aux enfants à ne pas rêver, c'est-à-dire à ne pas imaginer des possibles, ou si on leur apprend à rêver petit, il ne faut pas s'étonner d'avoir une génération qui ne sait plus rêver. Abraham, quand même. Pourquoi je vous parle d'Abraham pour la sortie d'Égypte ? Parce que, regardez, Abraham, c'est lui, on oublie toujours. Hein. Si je vous demande là, Abraham, quel rapport avec la sortie d'Égypte ? Allez-y. Allez. Valérie, toi qui es une spécialiste de la Bible. Alors oui. Ouais. Non. Vous voyez mais, là, vous allez loin, et vous avez tort. Il faut aller plus près. Regardez. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave Arba Meotchana 400 ans en Égypte, et après, ils sortiront avec immensément de richesses. Autrement dit, Dieu avait annoncé à Abraham que sa descendance serait en esclavage 400 ans et que après il sortirait. Et donc Abraham savait, et d'ailleurs, quand vous voyez l'esclavage, il a duré 210 ans. Comment Dieu a pu dire à Abraham, ta descendance sera esclave 400 ans en Égypte ? C'est 210 ou 400 ? Depuis l'instant où Dieu l'a énoncé à Abraham, cet instant, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. C'est-à-dire qu'Abraham, sachant que sa descendance devait être en Égypte, esclave, était déjà angoissé. Ce qui prouve qu'Abraham était Ashkenaz. Puisque même sans avoir le problème, il est... Voilà. Pardon, ça, j'ai oublié que je suis filmé et que je ne peux pas faire une blague comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Je dirais que c'est toi qui me l'as soufflé, Jean-François, et c'est tout. Oui, voilà. C'est plus... Mais moi, je suis Ashkenaz aussi. Moi, je suis d'où tu veux. Moi, je suis multicarte. Autrement dit, Abraham est profondément lié à la sortie d'Égypte, à l'esclavage d'Égypte et à la sortie d'Égypte. Et Abraham, lui, il est fondé, quelqu'un a parlé de l'Ech Lecha là-bas tout à l'heure, Abraham, il est fondé par ce que Dieu lui dit, par, bouge, mets-toi en mouvement, El Haaretz Asher Eka, vers une terre que je t'indiquerai, ce qui veut dire que tu auras une promesse. Rêve d'une terre et tu l'auras. C'est donc bien le principe de rêver qui rend possible les rêves. Alors, comment rêver ? On peut rêver l'idéal. Qu'est-ce que l'idéal ? C'est le deuxième texte que je vous donne, dans Roi 2, chapitre 5, verset 19. Élisée lui répond, « L'Ech l'échalom ». Peu importe la situation, c'est un texte assez connu. Élisée dit, « L'Ech l'échalom va
vers la paix. Comment on le dirait en français? Va en paix. Eh bien, regardez comment c'est extraordinaire. La Gemara dit, chaque fois qu'on a dit à quelqu'un l'air bé shalom, va en paix, dans la paix, ça c'est très mal fini, comme Absalom par exemple. Mais chaque fois qu'on a dit à quelqu'un l'air les shalom, va vers la paix, ça a très bien fini. Moralité, c'est pas la situation dans laquelle on est qui compte, mais celle vers laquelle on se dirige. Si on croit être dans la paix, c'est déjà la fin. Si on va vers le shalom, c'est qu'on est capable de rêver à la paix, et donc on trouve une direction, un cap, encore une fois. Et je vous assure, j'ai pris ce verset parce que c'est typique. Absalom, on lui a souhaité l'air Béchalom, va dans la paix, et il est mort. Je trouve que ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous montrer comment le rêve se construit à propos de Pessah. Parce que Pessah, il faut quand même imaginer un peuple qui 210 ans est esclave et rêve toujours d'aller servir Dieu. En gros, ce que Dieu propose à Abraham, à savoir tu auras toujours une promesse, toujours un autre rêve, c'est par exemple ce qui se passe quand on atteint quelque chose dans notre vie. On atteint quelque chose dans notre vie. C'est que c'est la pire des choses. Parfois, c'est la pire des choses. Reprenons les images footballistiques que je maîtrise mieux, surtout depuis hier soir. En 1998, on gagne notre première Coupe du Monde. On est au taquet. On a fait le rêve, on a atteint. Rappelez-vous le grand philosophe Thierry Roland, pas Henry. Thierry Henry, c'est la main contre l'Irlande, c'est pas ça. C'est Thierry Roland, grand philosophe, qui a dit « Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. » Voilà. On est au top. 2002, on n'est même pas foutu de passer les poules. On se fait laminer. Parce que la grande difficulté dans la vie, c'est de se fixer un nouveau rêve. On a atteint un rêve. C'est ce que je dis par exemple aux couples qui se marient. Ils voient le mariage comme un cap, un objectif. Le lendemain du mariage, il faut se refixer d'autres objectifs, d'autres rêves. Le rêve d'Amadou et la belle-mère, enfin plein de rêves, qui sont les rêves récurrents de la vie maritale, mais qui sont aussi les rêves du rapport à l'autre. Et au fond, comment on réinvente un rêve? C'est ce que Pessah nous apprend. Où? C'est une prière, malheureusement, je vous le dis très simplement, que tout le monde bâcle un peu à tort. Pourquoi on la bâcle? Parce que c'est tard, parce qu'on a faim, parce que les enfants ils pleurnichent, parce que voilà. Ok? Et voilà, on accélère le mouvement. Al-Achat Kama Vekama. Mon Dieu, tu nous as donné un rêve, sortir d'Égypte. Tu sais, si tu nous avais donné juste ça, daillez-nous. Ça nous aurait suffi. Mais mon Dieu, tu as été encore meilleur pour nous. Tu nous as donné un autre rêve. Tu nous as permis de rêver à recevoir la Torah. Tu nous as fait ça, daillez-nous. Tu nous as permis de passer à la mer Rouge, daillez-nous. Tu nous as permis d'atteindre la Terre Sainte, daillez-nous. Tu nous as permis de recevoir le Shabbat, daillez-nous. Tous ces rêves, mon Dieu, c'est ce qui est formidable à Pessah, c'est qu'on ne raconte pas l'histoire uniquement de la sortie d'Égypte. Ok, c'est basique. On raconte l'histoire d'un peuple qui a perdu l'habitude de rêver parce qu'il était esclave, qui n'a gardé pour survivre qu'un seul rêve, celui de sortir, et qui immédiatement a été capable de retrouver la possibilité de rêver. C'est comme si quelqu'un a une famine terrible, il est affamé, il n'a rien à manger, il rêve quoi? D'un bout de pain. Et brusquement, on lui donne un bout de pain, et une fois qu'il a mangé le pain, on lui donne du coca, 0 froid sans glaçon. Après, on lui donne de la réglisse. Après, on lui donne des endives. Après, on lui donne des fenouilles. Après, on lui donne des carottes. Après, on lui donne des pommes. Après, on lui donne des radis. Après, on lui donne tout ce qu'il aime. Ok? En fait, un rêve entraîne la capacité à reproduire un autre rêve. Voilà ce que c'est la vie. Et Pessah, c'est ne vous enfermez pas dans un rêve qui, au moment où vous l'atteignez, vous interdit tout autre rêve. Voilà pourquoi Ayinu kecholmim, nous étions comme des rêveurs. Le Talmud le dit différemment un petit peu, il dit les Hébreux étaient arrivés à la 49e porte d'impureté. S'ils avaient franchi l'ultime porte, la 50e, c'était fini. Ils disparaissaient. C'est quoi cette 50e porte d'impureté? C'est l'impossibilité de rêver. Il y a des expériences qui ont été faites sur les chats. Quand un chat rêve, il bouge, il a des petits mouvements dans son sommeil. Chaque fois qu'ils ont fait des expériences, chaque fois
qu'un chat bouge dans son sommeil, il le réveillait. Au bout de 6 jours, le chat est mort. C'est-à-dire que si on empêche quelqu'un de rêver, il ne peut plus expurger de son esprit, son inconscient, soit les fantasmes, soit ses ambitions, sa vie. Il n'arrive plus à s'enfermer exclusivement dans sa vie réelle. Et moi, je trouve que Pessah, c'est la fête où on dit « Mon Dieu, tu nous donnes tellement de bienfaits qu'on pourrait suffire d'un seul, la liberté. » Mais ce n'est pas ce que tu nous donnes. Tu nous donnes la liberté plus un nouveau rêve. Tu nous donnes une autre liberté, c'est chez Erazad. Les amis, c'est chez Erazad. Un autre rêve. Et j'ai pris quelques exemples assez intéressants. Regardez le rêve, vous connaissez tous 2 rêves très célèbres. Le rêve de Jacob avec l'échelle. Donc Jacob sort de sort de Beersheva, il se couche, il dort, il rêve, il y a une échelle, on va voir le texte. Prenez la 2e page plutôt. Oui. Voilà. La 2e page, tout en haut, Genèse 28, 10, 13. Voilà, je vous le lis très rapidement, pas la peine de voir les commentaires. Jacob sortit de Beersheva, il va vers Haran. Il arrive à l'endroit où il s'établit, parce que le soleil était couché, donc il va dormir. Il prit une des pierres de l'endroit. C'est mal traduit, ça. Il prit Vaikar me avne amakom. Il prit des pierres de l'endroit. Parmi les pierres de l'endroit, il les fit oreiller et il dormit dans cet endroit. Regardez le verset. Vayachalom, il rêva, et voici une échelle Mutsavartsa, une échelle qui était dressée sur la terre, et la tête de l'échelle atteignait le ciel, et voici les anges de l'Éternel montaient dessus et redescendaient. Ok, le verset suivant, c'est celui qui est le plus intéressant pour ma démonstration. Veine Hashem nitzav alav. Ça, c'est absolument mal traduit. Alors là, vraiment, c'est catastrophique. Regardez bien. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Oui, ça, c'est une traduction arrangée. Je vous le traduis mot à mot. Veine, voici, Hachem, l'Éternel, Nitzav était dressé alav. Alav, c'est sur la chose. Et alav, ça peut être soit, comme on traduit tout le temps, Nitzav alav, dressé sur l'échelle, parce qu'il y a l'échelle. Le pied de l'échelle est à terre, le haut est dans les cieux. Mais une autre traduction, Veine Hashem Nitzav alav, et voici Dieu est dressé alav sur lui, sur Jacob. Donc dans son rêve, c'est-à-dire dans son inconscient qu'il ne contrôle pas, Jacob voit bien lui en dessous, l'échelle, et Dieu sur lui. Donc ça c'est clair. Dans son inconscient, Jacob rêve que Dieu est au-dessus de lui. Revenons une page en arrière. Et on a les fameux rêves de Pharaon. J'ai pris un long développement pour bien vous montrer les choses. Regardez bien. Nous sommes dans la Genèse, chapitre 41. Au tout début, versets 1 et 2. Au bout de 2 ans, Pharaon a un rêve. Veine Omed Alaïor. Quelle horreur cette traduction. Vraiment, j'ai honte de cette traduction-là. Là, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Parce que c'est l'inverse de ce que je veux vous montrer. Mais c'est pas grave. Revenons à l'hébreu et vous verrez, faites-moi confiance. Donc, Vaï Miketz, ce fut au bout de 2 années, Pharaon rêva, Veine Omed, et voici, il était Al-Aïor. Les mots sont simples. Al, ça veut dire au-dessus, Yéor du fleuve. Il est donc au-dessus du fleuve. Voilà pourquoi la traduction à côté, où il se voyait debout au bord du fleuve, c'est faux. Il est sur le fleuve. Et je vais vous le prouver que c'est ça. Regardez bien, on tourne. Donc après, il y a les vaches qui sortent. Vous connaissez. Tournez la page. Il y a les vaches qui sortent. Il y a les vaches grasses, puis les vaches maigres qui avalent, etc. Etc. Le matin, il leur raconte. Personne ne peut lui traduire. Regardez le bas de la page. Donc on est en Genèse 41, 17. Donc, il n'arrive pas, personne n'arrive à lui expliquer son rêve, ni le premier ni le second. Il arrivait d'abord de 7 vaches, puis 7 vaches maigres, puis de 7 blés gras et 7 épis de blé maigre,
qui sont avalés sans que ça apparaisse, ne comprend pas le rêve. Personne ne peut lui expliquer. Là, le grand échanson dit, écoute, je rappelle ma faute, tu m'avais jeté en prison, il y avait un petit gamin hébreu là qui nous avait expliqué nos rêves, c'est formidable, allez me le chercher, on va le chercher, on prépare Joseph, on amène Joseph au Pharaon, et regardez, verset 17, alors Pharaon parla ainsi à Joseph, Bachalomi, dans mon rêve, Ineni Omed al Sefat Ayor. Là, oui, je me tenais au bord du fleuve. Là, c'est bien traduit. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas marqué al Sefat Ayor. Tout à l'heure, c'était marqué je me tiens sur le fleuve. Mais quand il raconte à Joseph, il change. Il dit je me tenais au bord du fleuve. Pourquoi? Les commentaires font remarquer que le fleuve, le Nil, c'est le dieu nourricier de l'Égypte. Donc, le dieu de l'Égypte, c'est le Nil. Dans son inconscient, quand Pharaon rêve, le verset 2, je vous ai lu, je me suis énervé sur la traduction, il rêve, et la Bible nous raconte vraiment son rêve, c'est-à-dire Dieu nous dit, voilà ce qu'il a rêvé. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Je suis sur le fleuve. Al-Ayor, sur le fleuve. Ça veut dire, dans son inconscient, il se voit au-dessus de son Dieu. Son Dieu, c'est le Nil, il est au-dessus de son Dieu. Alors que, n'oubliez pas tout à l'heure, Jacob, lui, se voyait avec son Dieu au-dessus de lui. Mais Pharaon, clairement, il se voit au-dessus de son Dieu. Maintenant, quand il raconte à Joseph devant tout le monde, il ne va pas quand même dire à Joseph qu'il se rêve au-dessus de son Dieu et de leur Dieu à tous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se rêve sur le bord du fleuve. Je suis sur la rive, sous-entendu, je suis très près de Dieu, mais je ne suis pas au-dessus de Dieu. Personne ne peut oser dire ça. Personne ne peut oser même le penser, donc l'exprimer. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que dans le rêve, et c'est ce que dit le Talmud, sur un autre rêve de Joseph, toujours, Joseph, quand il était petit, il rêvait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant son étoile. Autrement dit, papa, maman et tous mes frères vont se prosterner devant moi. C'est pas compliqué. Et le père sait que c'est un vrai rêve parce que dans chaque rêve, le Talmud dit, il y a une part de fantasme, c'est-à-dire une part de faux. Or, la lune, c'est-à-dire la mère de Joseph, elle était déjà morte. Elle ne pouvait pas se prosterner devant lui. Il est comme tous les enfants qui rêvent, tous les enfants qui ont perdu leur maman, qui rêvent que sa maman soit toujours là dans son histoire. Donc en fait, c'est une part de fantasme. Il y a toujours une part de faux dans un rêve. Et c'est ce qui a paru étrange à Joseph dans le rêve de Pharaon, c'est que tout paraissait absolument normal. Et donc il a compris que Pharaon avait rêvé en réalité qu'il était au-dessus du fleuve. Et il lui dit, ce que Dieu veut faire, il le partage avec Pharaon. Sous-entendu, Pharaon, tu es l'égal de Dieu, il traite avec toi. L'égal, peut-être pas, mais tu es très proche, tu es au bord du fleuve. Tu n'es pas sur le fleuve. Donc Pharaon sait que Joseph a compris. Et voilà pourquoi il dit, tu es un homme extraordinaire. Tout ça pour vous dire que le rêve des Hébreux de sortir d'Égypte, on pourrait dire c'est un fantasme. Vous ne sortirez jamais d'Égypte. Mais non. Le rêve se construit comme une utopie qui va devenir réaliste. Quand on vous dit, mais vous êtes un rêveur, j'ai dans mon bureau une phrase que j'aime beaucoup. Un artiste qui m'a fait ce dessin, un artiste rémois, parce que j'étais rabbin de Reims, je le rappelle pour certains. Et cet artiste est formidable. Si vous avez un tram avec les dessins, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a dessiné ce tram. Il a écrit « Les gens qui sont dans la Lune prennent moins de place sur Terre ». Ça veut dire que quand on rêve, au fond, on n'impacte pas les autres avec notre monde et notre façon de vouloir exister absolument dans ce monde. Et les Hébreux, c'est ça. Ils disent aux Égyptiens, on ne veut pas vous embêter. On veut juste pouvoir servir Dieu librement. Mais ce rêve de pouvoir être soi-même leur a permis ensuite d'ouvrir d'autres possibles. Et on voit, bon, dans cette histoire de rêve, moi ce qui m'intéresse, c'est que les Hébreux, donc Jacob, laissent une place à Dieu dans le rêve des hommes, il est au-dessus de lui. Pharaon, lui, il ne laisse pas de place à Dieu, il veut imposer à Dieu sa vision du monde. Donc ce n'est pas un rêve, c'est uniquement un fantasme de puissance. Et il ne s'agit pas de réaliser tous les fantasmes de puissance. Si vous rêvez d'être, je ne sais pas moi, un cosmonaute sur la Lune,
ça peut vous amuser, j'en sais rien, moi, si ça peut vous faire bien plaisir, vous rêvez d'être Buzz l'éclair, on a le droit d'être Buzz l'éclair, si on a envie. Je vous prête, si vous voulez, une tenue de vol, vous mettez un casque, j'ai tout ce qu'il faut, je vous le prête. Mais est-ce que vous serez pour autant, est-ce que c'est réaliste? Alors vous allez me dire, mais vous venez dire l'inverse, il faut rêver. Non, il faut rêver toujours avec une marge de possible. Rêver d'être au-dessus du fleuve, c'est-à-dire de l'impossible, ça ne sert à rien. Mais rêver dans la marge du possible, dans cette progression qu'on apprend le soir du Seder de Pessah, Kama Vekama, mon Dieu, tu nous as donné ça, ça nous aurait suffi, c'était un très beau rêve déjà. Et en plus, tu m'as donné ce rêve bleu, tu m'as donné un autre rêve, tu m'as donné et un autre rêve, etc. Oui, il n'y a que les professionnels qui ont vu en passant, et ça, c'est pas très grave. Donc, le rêve, écoutez bien ce que dit le Talmud, et pour Pessah, c'est fondamental. Ok, on fait Pessah, on célèbre Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On mange des herbes amères, ok. On mange de la matzah, ok. On parle du sacrifice pascal, ok. On fait plein de commentaires, ça marche très bien. Et après, c'est donc un rêve formidable de liberté. Le Talmud dit, dans le traité Megillah, les rêves ne se réalisent que selon l'interprétation qu'on en donne. Voilà pourquoi, moi, des fois, les gens me racontent des rêves, je vous assure, ça fait frémir, et je leur dis, c'est un très bon rêve. D'ailleurs, ma famille se moque de moi, ils me racontent des rêves, je vous dis pas, très bon rêve. Et alors, la difficulté, c'est de trouver une interprétation positive à des rêves pourritissimes. Okay. Mais, si j'avais donné aux historiens la situation des Hébreux, voilà un peuple qui est asservi, on tue les garçons, on empêche le peuple de vivre, ils sont même le matériel pour faire les briques, on leur donne plus. Quelle est leur espérance de vie? 0. Et il a fallu donc cette capacité à interpréter tous les signes en positif. Exemple, les Égyptiens s'étaient dit, ce peuple, il est cuit. On a vu dans les astres du sang sur lui. Donc si on interprète ça comme un rêve, on dit, bah, c'est du sang, ils sont finis, c'est fini. Voilà, point. Mais, les commentaires disent, ils n'avaient pas vu que c'était le sang de la Mila, le sang de la circoncision, ou le sang qu'on a mis sur les linteaux des portes, qui ont protégé les Hébreux au moment de la mort des premiers-nés. Bref, un signe, vous pouvez l'interpréter en positif ou en négatif. Il y a des gens qui voient tout en noir, des gens qui voient tout en rose. C'est d'ailleurs ce que j'aimais moi chez Gilles Taïeb, cette façon qu'il avait d'être toujours dans le positif et que même quand quelque chose ne marche pas, bah, il va marcher mieux la prochaine fois. Il ne marche pas. Si on s'arrête là, oui, c'est une cata. Mais on ne s'arrête pas, et donc ce qui ne marche pas, bah, marchera une prochaine fois. Au fond, est-ce que ce n'est pas notre capacité à ne pas nous arrêter sur quelque chose qu'on pourrait juger comme un échec, mais c'est une expérience si on va plus loin, c'est un échec si ça nous fait abandonner. Vous travaillez quelque part, vous faites très bien. Puis à un moment, ça ne va pas. Vous partez. Volontairement, on passe par la question. Bah, si vous vous dites, bah, voilà, j'étais, bah, tu étais, voilà, c'est au passé. Ça ne donne pas ce que tu veux faire. Mais si ça donne une pêche pour dire merci mon Dieu, je vous dis ça parce que je l'ai expérimenté d'abord personnellement, et puis avec un de mes amis qui s'est fait lourder, renvoyer de manière assez violente d'une boîte importante qu'il aimait beaucoup. Et je lui dis, celui qui t'a renvoyé t'a rendu service. Parce que là où tu étais au plafond maximum, taquet de ce que tu pouvais faire. La seule façon de pouvoir faire autre chose, de te dépasser, c'était de partir. Mais jamais tu serais parti de ton propre chef. Jamais. J'ai le problème, par exemple, avec certains rabbins. Je n'arrive pas à leur expliquer que, comme dans les entreprises, il faut organiser un turnover des rabbins. Turnover, ça veut dire que les pasteurs protestants sont plus intelligents que nous. Ils ont mis des cliquets. À 5 ans, on fait un bilan, à 7 ans et à 11 ans, maximum. Parce qu'à un moment, il faut du renouvellement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai quitté Reims au bout de bar mitzvah. J'avais dit 13 ans, c'est le maximum. Parce que je voyais bien qu'à un moment, il fallait quelque chose. Et donc, les Hébreux en Égypte, et ce que nous, on célèbre, c'est la capacité à réinventer même le rêve. Donc, ne dites jamais, ne dites, bon, j'ai, je sais pas moi, 40 ans, et ça fait 40 ans que je célèbre le Seder de Pessah. Pas du tout. Chaque année, c'est un Seder complètement différent. L'an passé, quelqu'un pensait aux otages. Je ne savais même pas ce que c'était des otages. Regardez comment ça nous impose aujourd'hui le rêve nouveau qui n'était pas celui de l'an passé.
Et chaque année, en réalité, dans nos vies, il y a des choses différentes. Et chaque année, il faut, pour nous, sortir, c'est-à-dire créer le rêve de sortir d'une autre Égypte. Ce n'est pas la sortie de l'Égypte géographique. Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas allés en Égypte géographique. Mais c'est sortir de notre Égypte, donc d'une autre Égypte. Et en fait, donc, si les rêves se réalisent en fonction de l'interprétation qu'on en donne, il faut être capable d'interpréter Pessah pour nous cette année d'une façon unique cette année, qui sera différente de celle de l'an prochain, et ainsi de suite. Donc chaque fois, c'est un nouveau Pessah qu'on réinvente, qu'on rêve. En fait, c'est toujours le rêve pour moi, c'est un principe simple, c'est ce que j'appelle la direction, le mouvement. Et Pessah, c'est ça. Maintenant, comment ça se construit un rêve? Avec ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes très techniques, un storytelling. On raconte l'histoire. La Haggadah, c'est quoi? C'est un storytelling. La Haggadah, c'est une histoire qui fait d'une catastrophe, l'esclavage, une histoire de rédemption incroyable. Et dans notre vie, vous savez très bien, mes chers amis, qu'on peut raconter la même chose de notre histoire d'une façon catastrophique et d'une façon lumineuse. Et la sortie d'Égypte, c'est être capable de trouver, écoutez bien, la bouche qui raconte. Comment ça se dit la bouche? P qui raconte Sar. P, Sar, c'est la bouche qui raconte. Et mes amis de la synagogue de Legno, Micalange, m'ont montré un truc que j'ai trouvé lumineux. À Pessah, on se souhaite quoi? Pessah Kasher. Pessah Kasher. Pourquoi? Shabbat, enfin, Kippour, on peut faire en sorte que ce soit pas kasher. Rosh Hashanah, on peut faire en sorte que ce soit pas kasher. Juste à Pessah, il faut manger kasher. En fait, quand vous prenez toutes les lettres de Pessah kasher, P, Samer, Chet, Kasher, Kaf, Shin, Resh, P, c'est Pessah et Purim, Samer, c'est Sukkot, Chet, c'est Chanukah, Kaf de kasher, c'est Kippour, Shin, c'est Shavuot, Shmini Chagat Seret, et Resh, c'est Rosh Hashanah. En disant Pessah kasher, c'est-à-dire, avec ce que je viens de vous dire, si vous êtes capable de raconter votre vie correctement, c'est toutes les fêtes, c'est-à-dire toute l'année, où vous pourrez rêver. Et pas uniquement rêver de libération de la sortie d'Égypte, c'est toute l'année que vous pourrez rêver. C'est un truc auquel on ne pense pas. Pourquoi juste kasher, Pessah? Parce que c'est à Pessah qu'on puise la capacité de rêver quand c'est difficile de rêver. D'où l'idée du psaume premier que je vous avais cité, Aïnou Kecholmim, nous étions comme des rêveurs. C'est bien que c'est notre capacité permanente à rêver qui nous rend disponibles pour les opportunités. J'allais presque dire qu'on reconnaît dans notre vie la réalisation des rêves qu'on avait fait. Est-ce qu'il n'y a pas ici des gens qui se sont dit en vivant des choses, jamais j'aurais rêvé ça? Ben, vous savez quoi? Ça prouve qu'on n'était pas assez rêveurs. Parce que si on a vécu des choses qu'on n'aurait même pas rêvé, ça veut dire qu'on n'a pas assez rêvé. Et ça ne nous apprend pas à nous dire c'est formidable, je suis chanceux, béni, appelez ça comme vous voulez. C'est uniquement qu'on ne sait plus assez rêver. Et je pense que notre société nous enferme dans l'immédiat. Et moi j'ai la conviction qu'il faut être capable de rêver. C'est ce que je disais, je crois, la dernière fois, en citant Gérard de Nerval, qui dit « La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. » Voilà ce que dit Gérard de Nerval. La mélancolie, c'est mon copain André Comte-Sponville qui cite toujours cette phrase et je la trouve lumineuse. La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Alors, bah oui, on peut voir le monde tel qu'il est. Quand on voit le monde tel qu'il est, bah on est mélancolique parce que le monde, il n'est pas fun, il est compliqué, il est même violent et il y a pas mal de gens qui ne nous aiment pas. Donc, en plus, ça ne m'arrange pas les choses. Mais le judaïsme, contre cette mélancolie, a développé deux choses, deux armes massives. Trois même. L'espérance, ou plutôt une arme, c'est l'espérance. Et l'espérance est faite de deux choses, le rêve et la simcha, et la joie. C'est donc une réponse, c'est l'espérance. Parce que si vous instillez l'espérance,
Vous savez que le monde tel qu'il est, vous espérez qu'il change, et donc vous voyez déjà le monde qui change, et vous le faites changer. Comment vous le faites changer? La simcha, c'est-à-dire cette joie profonde qui ne dit pas que tout va bien, mais qui dit on va faire en sorte que ça aille. Et c'est ça, l'espérance et la joie. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'une fois qu'on a de la joie et de l'espérance que de rêver? Parce que si vous avez de l'espérance et vous êtes heureux, alors vous rêvez un monde meilleur. J'ai un film qui m'a toujours bouleversé, qui est le train d'enfer. Train d'enfer, ça s'appelle? Non, Train de vie. Train de vie. Train de vie. C'est une histoire, je ne vais pas vous faire le pitch d'histoire, mais en gros, c'est dans un shtetl pendant la guerre. Il y a des juifs qui se disent, pour ne pas nous faire rater par les nazis dont la progression est inexorable, on va se mettre dans un train et on va partager le village en deux. Une partie du village, vous jouez les déportés, une partie, on joue les nazis. Et si on croise des nazis, on leur dira qu'on est dans le train. Voilà, c'est formidable. Bon, c'est un truc, faire rire sur la Shoah, c'est quand même quelque chose, mais Radou réussit de manière merveilleuse. Et à la fin, on se rend compte que c'est un rêve. Mais ce rêve, il a amené comme dans Plus belle la vie. Non, pas Plus belle la vie, pardon. La vie est belle. Chaque fois, je me mélange. La vie est belle, c'est quand il arrive à faire rire, rêver la principessa, sa fille, en lui faisant croire que c'est qu'un grand jeu. Au fond, il lui permet, dans l'idée, il permet de supporter l'insupportable. Donc le rêve permet de supporter l'insupportable de l'esclavage en Égypte. Ce rêve a permis aux Hébreux de traverser ces 210 ans d'esclavage. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, où nous ne sommes évidemment pas en esclavage, raison de plus pour utiliser le rêve et la joie comme source d'espérance pour contrer la mélancolie du monde et faire en sorte que Pessah soit une fête de la joie. C'est étonnant. Fête de Pessah, on devrait dire c'est une fête catastrophique. On rappelle qu'on a été esclave. On aurait pleuré, machin, et on fait la fête. Et on mange, et on mange beaucoup, et on mange un pain de misère. Et on le mange dans la joie. On pourrait dire, pour Pessah, pour se rappeler la misère de nos ancêtres, on s'assoit par terre, et on mange de la matzah par terre en se couvrant de cendres. Je sais pas, un truc qui rappelle l'esclavage. Pas du tout. Regardez même ce qu'on mange. On mange du charoset, qui rappelle le mortier, donc l'objet même de l'esclavage. Mais si vous mangez le charoset, il est très sucré. Et il est fait à base de dattes, de jus de raisin, enfin bref, pommes, ce que vous voulez. Il y a de la pomme, mais pas que. Et ça aussi, c'est une petite référence en passant à ceux qui connaissent bien la filmographie de Oudiar. Et parce que l'esclavage a une forme de façon doucereuse de nous empêcher de penser au lendemain, c'est-à-dire de rêver. Moi, j'ai toujours considéré que l'esclavage, c'est-à-dire la dépendance absolue au maître, à l'autre, c'est ce qui est dit dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 67. Le matin, tu te diras qui me donnera un soir, le soir qui me donnera un matin. On ne sait même pas si le soir on sera là, on ne sait même pas si le lendemain on sera là. Il n'y a plus de projection dans le futur, il n'y a plus de rêve. Et que le bonheur, c'est Beshuv Hashem et Shvat Sion, Aïnu Kecholmim. Quand on rentrera à Sion, nous étions comme des rêveurs. On rêvait déjà ce jour avec tellement d'années d'avance, de millénaires d'avance. On l'a rêvé. Et si on rêve, on peut réaliser quelque chose. Voilà comment on pourrait voir Pessah. Comment Pessah, c'est une liberté, mais pas la liberté d'il y a 3300 ans, même pas la liberté d'aujourd'hui, c'est la liberté pour demain. Je rêve de liberté, donc je construis la liberté. De vous à moi. Et en conclusion, en tant que Français, on a une chance incroyable. C'est parce que nous sommes portés par un triptyque qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Et donc, on ne les met pas sur les frontispices de nos bâtiments municipaux, de l'État, de la République. On ne les met pas pour faire beau. On les met parce que c'est le rêve collectif. Donc, rêver de liberté, c'est-à-dire faire Pessah, soit vous l'avez dans votre triptyque républicain, c'est formidable, soit vous l'avez tout au long de l'année parce que vous avez été capable de rêver toute l'année au moment de Pessah, et vous avez été capable de rêver à une transformation de vous-même. Ce n'est pas transformation du monde,
on se transforme soi-même. Et vous remarquez que pour rêver de liberté, on commence à changer, par exemple, notre alimentation. On ne dit pas, on va rien faire. Parce que moi, je vois bien des gens à qui on dit, la liberté, c'est quoi? Dimanche, c'est libre. Qu'est-ce que font les gens? Rien, puisqu'ils dorment. Ils se lèvent à 2h de l'après-midi. Je n'ai rien contre. Hein. D'ailleurs, moi, qu'ils ont fait peut-être la fête la veille. Mais sur le principe, être libre et ne rien faire de ça, c'est terrible. C'est ne plus rêver à la liberté. C'est juste ne rien faire. Je ne dis pas que des fois, rien faire, c'est pas agréable. Mais dans cette sorte d'abandon de soi et du temps, c'est pas le rêve tel que le conçoit Pessard. De mon point de vue, Pessard, c'est-à-dire cette façon de raconter les rêves possibles de l'époque et d'aujourd'hui, voilà pourquoi je parle de remémoration et pas de commémoration. C'est une façon très moderne de vivre la fête de Pessard qui nous emmène non seulement à produire du rêve pour nous, individuellement, pour nous en tant que communauté, mais pour nous en tant que nation. C'est-à-dire que quand les Juifs rêvent à Pessah ou n'importe quand dans l'année, c'est toute la société française en France qui rêve avec eux. Parce qu'on sait aussi offrir nos rêves à l'ensemble de la société. Regardez le rêve de Joseph, associe d'autres. Le rêve de Pharaon, il est tout seul. Pharaon rêve, il est le seul personnage, à part les vaches et les épis, okay, c'est-à-dire le matériel. Joseph, lui, rêve de tous ses frères, de tous les autres. Jacob rêve, il y a les anges, tutélaires de chaque peuple qui est là. C'est la différence. Vivre Pessah, c'est pas vivre ou rêver de liberté pour soi, c'est rêver de liberté pour tout le monde et pour toujours. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, on partage les questions. Et les applaudissements mérités. Et donc, le moment des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans cette salle? Voilà. Merci. Je voulais savoir, le rêve, est-ce que c'est un rêve lucide? Parce que j'ai lu dans des livres que si on pouvait, enfin, plutôt moins, si on programmait un rêve lucide, c'est-à-dire penser quelque chose de positif avant de s'endormir et de rêver, on tombe dans un rêve lucide qui peut arriver et du coup, eh bien, on est mieux. C'est un peu ça, c'est un rêve lucide. Ça dépend. Je pense que c'est ce que dit le Talmud, par exemple, sur l'idée que il arrive qu'on voit ou on vive quelque chose la veille et on en rêve, c'est trop proche, par exemple. Mais ça, c'est pas un rêve au sens de... N'oubliez pas, hein, le rêve, c'est pas 1/60e de prophétie. Le sommeil, dit le Talmud, c'est 1/60e de la mort. Le Shabbat, c'est 1/60e du paradis. Le rêve, c'est 1/60e de la prophétie. Donc si c'est une prophétie où vous regardez le journal et vous dites voilà ce que vous lisez bien un truc et vous en rêvez dans la nuit, c'est pas de la prophétie, c'est une réminiscence que vous avez vécue dans la journée. Et d'ailleurs, tous les rêves ne sont pas considérés comme des rêves quasi prophétiques de la même façon. C'est pas le rêve immédiatement au moment où on s'endort parce que notre conscient impacte trop l'inconscient. C'est pas celui de la fin de la nuit parce qu'on est déjà pratiquement réveillé. C'est celui au moment où on a vraiment déconnecté. Il dit le Talmud, ça c'est dans Brachot. Donc, le rêve, c'est pas forcément dormant d'ailleurs. C'est être capable de voir une situation et ne pas s'enfermer dans les données objectives du monde, ce que moi j'appelle la mélancolie, enfin Norval appelle la mélancolie, qui permet de voir le monde tel qu'il est, froidement. Le rêve, c'est imaginer des situations impossibles, et puis ça arrive. Je pense que, pas moi, Yannick Noah qui gagne Roland Garros, bah, quand il était jeune joueur et qu'il tapait sur la balle, j'ai pris lui parce que voilà, c'était mon époque, mais il avait dû rêver à ça. Mbappé, il a rêvé en voyant les matchs de Zidane. Et parce que, je ne sais même pas s'il était assez grand, la Coupe du Monde 98, non, sûrement pas, bah non. Non. Mais, alors pas 98, mais il a rêvé aux exploits de Zidane en 2006. Notamment ses exploits de coup de boule, donc il n'a pas transformé, c'est très bien. Mais rêver, c'est-à-dire consciemment se dire je ne me laisserai jamais enfermer dans l'assignation que les autres ont souvent choisie pour moi. Et je peux sortir,
Et je veux dire, le rêve, c'est pas des trucs mirobolants. C'est, par exemple, il y a des milieux sociaux où on considère que aller voir l'opéra, c'est pas un truc pour nous. Aller voir de la danse, c'est pas un truc pour nous. Aller voir une expo, c'est pas un truc pour nous en fonction des données sociales. Mais qui a dit ça? Le beau, la musique, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut rêver de cela, sortir de son assignation. Et regardez ce film, comment il s'appelle? Billy Elliot. C'est bouleversant, Billy Elliot. C'est vraiment pas le monde de la danse classique qui est le sien. Et pourtant, il était capable de rêver quelque chose. Et la construction de ce film est magnifique parce que c'est lui âgé qui vient raconter. Un peu comme d'ailleurs les choristes. C'est lui âgé, déjà reconnu, qui raconte le début. Mais au début, il chante, mais il chante pas vraiment. Et pourtant, il rêve quelque chose et il va réaliser quelque chose. Donc, rêver, c'est ne pas se laisser enfermer dans les assignations des autres. Donc ça, c'est très conscient. Il y a une question, oui. Ouais. Il n'est point de bonheur sans liberté, il n'est point de liberté sans courage. C'est Périclès qui disait ça. Mais alors, du coup, si on résume votre propos de ce soir, est-ce qu'on pourrait rajouter il n'est point de bonheur sans liberté, il n'est point de liberté sans courage, il n'est point de courage sans rêve. Est-ce que, si on rajoute ça, si je résume encore une fois, est-ce que le courage d'atteindre ses rêves, c'est aussi de fantasmer quelque part, mais de renouveler ses rêves au quotidien? Et une fois qu'on a atteint notre rêve, si on les atteint, je ne sais pas, si on parle par exemple de la libération des otages, c'est un rêve? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme rêve? Et est-ce qu'on peut l'atteindre? Alors, d'abord, c'est une espérance, mais tu as raison, c'est un rêve. Et après, c'est comment on reconstruit quelque chose pour eux. Il y a toujours un autre rêve. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Je te donnerai une terre que je t'indiquerai. C'est pas une terre, parce que si je te dis une terre, bah, dès que tu as cette terre, tu n'as plus rien à espérer. Tu auras toujours quelque chose à espérer. Tu auras une promesse. Je te promets une promesse. Et donc, oui, il y a du courage à rêver. J'ai pris l'exemple de Billy Elliot. Il y a du courage chez Billy Elliot à affronter tout son milieu qui refuse d'entendre parler de danse pour un garçon. Alors, Billy Elliot, c'est ça le film. Et le courage du rêve, c'est souvent par rapport aux impossibilités. Je prends un exemple simple. Il y a dans les écoles, parmi les ingénieurs en France, 17% de femmes. Pourquoi les femmes s'interdisent de rêver à devenir ingénieurs? Alors qu'elles peuvent être majors à Polytechnique, elles sont pas moins faites pour les maths que... Parce qu'inconsciemment, on a considéré que c'était des jobs de mecs et qu'il fallait les empêcher de rêver, quoi. Ça allait, arrête de rêver, fais dactylo comme tout le monde, et au pire des cas, va faire HEC si tu as envie, mais va pas en plus jouer à l'ingénieur. Mais pas du tout, c'est un scandale. C'est un scandale. Parce qu'elles s'auto-censurent, elles s'empêchent de rêver. Et ça, c'est une donnée factuelle. Comment expliquer qu'il y a 17% seulement de filles parmi les ingénieurs? Si ce n'est l'interdiction non énoncée de rêver à ce type de carrière pour elles. Alors qu'elles peuvent tout faire. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Et d'ailleurs, non seulement elles peuvent, mais elles le font. Parce que celles qui sont à l'X, elles sont dans le top. Croyez-moi, c'est pas... Donc, il n'y a pas marqué dans la Torah que les filles ne peuvent pas faire Polytechnique. Ou Centrale, ou autre chose, une école d'ingénieur. Pourquoi elles sont 17%? Elles s'interdisent elles-mêmes, elles s'auto-censurent dans leur capacité à rêver. Il y a une forme de défi à l'ordre établi, parfois de rêver. Et tu crois que le peuple juif, ce n'est pas un défi permanent à l'ordre établi? Mais le seul rêve qui ne se réalise pas, c'est tous nos ennemis qui rêvent de nous voir disparaître. Ça, c'est le seul rêve qui ne se réalise pas. Mais pourquoi? Parce que nous, on réussit à rêver contre ça, une pérennité et une forme d'engagement. Donc, tu as raison, il n'y a pas de courage sans rêve, parce que le plus grand des courages, c'est oser rêver à être différent de ce que les autres rêveraient que nous soyons. Bonjour monsieur le rabbin. Alors moi, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait il y a une dizaine d'années, à laquelle je pense tout le temps, toutes les nuits, très souvent en tout cas, et je sais que j'y penserai le jour où je fermerai les yeux.
Ça se passait, j'ai dû faire ce rêve il y a 7, 8, 10 ans, je ne sais plus. Je suis dans un aéroport et j'entends un monsieur qui parle. Et je reconnais un peu le ton de cette voix, cette façon de s'exprimer, l'allure de la personne. Je me rapproche, je vois quelqu'un et je reconnais cette silhouette. Je me rapproche de cette personne et je lui dis à un moment, c'est toi, papa? Je me réveille. Et je pense à ce rêve. C'est un très bon rêve. Alors ça, c'est un très très bon rêve. Et au fond, vous avez raison, parce que les aéroports, et je le penserai symboliquement, l'aéroport, c'est le lieu qui fait le lien entre la terre et le ciel. De toute manière. On quitte les réalités de ce monde pour avoir autre chose. On atterrit toujours. En avion, on atterrit toujours. La seule question, c'est comment. Mais disons globalement, on atterrit toujours. C'est pas globalement, de toute manière, on atterrit. On peut amérir aussi, remarquez. Mais globalement, on se pose toujours. Comment, c'est la question. Mais c'est l'idée de la recherche, de l'attente. L'aéroport, c'est l'endroit où se retrouvent les histoires. Cette rencontre de toutes ces histoires comme une sorte de grand hub des rêves. Rêve de retour, rêve de rencontre, rêve de revenir en arrière. Tout ça, c'est là, mais d'autres, vous pourrez vous interpréter ça différemment. Mais c'est un bon rêve, de toute manière. Oui. La valeur ou la grandeur d'un rêve dépendrait de l'environnement dans lequel on est. Plus l'environnement est sombre, plus le rêve, on va dire, a de la valeur parce qu'il est déconnecté de la réalité. C'est ce qui permet à l'individu, du coup, d'avancer et de planifier un avenir plus glorieux. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, de votre cours. Et ça me fait penser à ce que disait Viktor Frankl aussi, quelque part. Je peux poser une question très simple. D'où vient le rêve, en fait ? Qu'est-ce qui permet à l'homme de rêver ? Alors, peut-être que vous y avez répondu indirectement, mais voilà. Je crois qu'on sécrète nos propres rêves. Et pourquoi c'est dans la nuit ? Même si c'est éveillé, c'est toujours dans une capacité à baisser l'intensité de la prégnance du monde sur nous. Ça peut être une demi-conscience, ça peut être juste une rêvasserie. C'est un moment où vous n'êtes pas prisonnier des réalités du monde, ce que j'ai appelé la mélancolie d'après Nerval. Pour moi, c'est très important, ça. C'est que si on est enfermé que dans le réel, on ne peut pas imaginer autre chose. Donc le rêve, il vient de notre capacité à lâcher prise. D'où la nuit, d'où les temps où le réel a moins de prise sur nous, moins d'emprise. Et à ce moment-là, mais je pondérais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que plus c'est sombre, plus le rêve devient lumineux, mais parfois les rêves, dans des moments d'absolue obscurité, sont microscopiques par rapport à ce qu'on aurait dans un autre moment. Vous êtes dans la famille, je me rappelle, Élie Buzyn me racontait, qui avait été déporté à Auschwitz puis à Buchenwald. Élie me racontait que son grand rêve, c'était un petit morceau de pain, un truc. Personne ne rêverait de ça ici. Personne. Personne. Mais mis dans une situation, donc ce rêve, il est inexistant pour nous. Mais pourtant, pour eux, c'était un rêve extraordinaire. D'avoir une épluchure de pommes de terre. Vous fait rêver, vous, une épluchure de pommes de terre? Non. Donc vous voyez bien que on pourrait dire que une hyper-obscurité amène un rêve hyper lumineux. Mais la réalité, c'est que parfois, les rêves qu'on fait dans l'hyper-obscurité deviennent anodins, absolument anodins, mais ils ont une fonction thérapeutique. C'est qu'ils nous permettent de ne pas être écrasés par l'événement. Je rêve de quelque chose. Et relisez par exemple les écrits de Germaine Tillon, qui est à Ravensbrück avec Geneviève Antonos de Gaulle, quand elle réalise cette pièce de théâtre, et elle raconte que comme elle ne pouvait rien manger, elle se racontait des recettes de cuisine. C'est un truc incroyable. Sur moi, je me disais, quand je regardais ça, raconter les recettes de cuisine, ça me donnerait faim, mais on peut aussi en rêver.
Et c'est peut-être ça ce qui nous produit. C'est le manque qui produit le rêve. Au fond, on pourrait établir l'équation suivante en résumant un peu ce que vous avez tous les deux. L'hyperconfort éteint le rêve. Il y a des gens qui ont tellement tout, ils ne peuvent pas rêver à autre chose. Et ils rêvent parfois d'ultime, très dangereux. Et l'hypermanque amène des rêves qui sont vitaux parce qu'ils offrent toujours la possibilité de sortir au moins par le rêve de l'enfermement dans lequel on est. C'est bien, Aïnou Kecholmim, si on a pu patienter autant pour attendre le moment où Dieu libérera les captifs de Sion, c'est qu'on a toujours conservé la capacité de rêver. Aïnou Kecholmim. C'est parce que nous étions depuis si longtemps toujours restés rêveurs. Bonsoir le grand rabbin et merci pour ce cours. Est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Torah, d'autres fêtes qui parlent de rêves et comment il est traité si jamais c'est le cas? Il y a beaucoup de passages avec les rêves dans la Torah. Il y a Joseph avec ses frères qui raconte et qui lui n'a aucun problème à raconter ses rêves. Ça les énerve parce qu'ils arrivent à comprendre très facilement. Ça les agace. Il y a bien sûr les rêves de Pharaon, c'est important. Et puis, il y a l'interprétation des rêves, c'est très important aussi. Joseph, qui est l'interprète, celui qui interprète les rêves et des grands chansons et du panetier et de Pharaon. Voilà, j'ai pris les grands moments dans la Genèse sur les rêves, mais il y a d'autres phases, même si pour la prophétie, c'est pas par les rêves. C'est en général dans le sommeil, mais pas de la même façon. Le rêve, pour moi, est central, vraiment. Dans la Torah, on a énormément de rêves. Là, si je comprends bien, j'avais une question juste après. La causalité, le déterminisme, pour aller un peu philo, c'est ce qu'on sait ce qui va advenir après. Le rêve, on ne sait pas ce qui va venir, c'est le miracle qui vient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de miracles dans ces parachiotes. Et c'est ça la vraie liberté, c'est même la définition de la liberté quand on ne sait pas ce qui va arriver. Mais après toutes ces parachiotes, on ne rêve plus. Il n'y a plus de rêve dans la Torah, jusqu'à Daniel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, Daniel, il rêve une annonce. Ce n'est pas un rêve, Daniel, oui. C'est une annonce. Mais alors, on ne rêve plus après ces parachutes de rêve. Dans la Genèse, il y a tous ces rêves. Et après, il y a la prophétie. Et d'ailleurs, il est dit à propos de Moïse, Lochen Avdi Moshe, Moïse n'est pas. Tous les autres prophètes, Bachalom Adaberbo, c'est dans les rêves que je leur parle. Lochen Avdi Moshe, c'est pas comme ça pour Moïse, PLP Adaberbo. Lui, je lui parle en face à face. On voit bien que c'est par le rêve qu'intervient souvent la prophétie, dans le sommeil. Non, il n'y a pas de rêve aussi raconté que dans la Genèse, parce qu'il n'y a pas d'histoire racontée en réalité. Il y a des situations, sauf ces rêves avec la main qui prend. Mais par exemple, le Talmud parle de rêves beaucoup, dans Brachot. Il y a énormément de rêves. Si on rêve ci, si on rêve ça, il y a plein de bouquins aujourd'hui comme ça, mais le Talmud le dit, comme s'il y avait des invariants dans la traduction des fantasmes ou des peurs à travers des modèles qu'on retrouve dans tous les rêves. Mais pour revenir à la question de monsieur, il n'y a pas d'autres rêves racontés dans la Torah, c'est-à-dire dans le Pentateuque. Mais en réalité, on peut trouver beaucoup de rêves. Il y a des situations où on approche du rêve. Mais il faudrait creuser la question. Les questions de... Non, il y a des remarques ponctuelles comme ça. Bon. Mais bon, écoutez, c'est formidable. Voilà ce que je vous souhaite. C'est des rêves qui ne sont pas racontables. En Alsace, parfait. En Alsace, on a l'habitude de dire à Pessah, Baugut, qui veut dire construis bien. Parce qu'il y a un chant à la fin de Pessah qui dit Ibané, on va construire le temple, donc construisez bien. Au fond, c'est rêver bien. Et regardez, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une forme de rêve? Chadgadia. Quand vous lisez le livre bouleversant de Israël Zangvil qui s'appelle Chadgadia, qui raconte l'histoire de ce jeune qui va à Venise dans sa famille
Et il se trouve par hasard que c'est le soir de Pessah, il ne le savait même pas, tellement il était loin de la pratique religieuse. Il arrive chez ses parents, c'est le Pessah, il est à sa table, il se rend compte que son père le considère plus assez juif, mais comme toute la société le considère encore trop juif, il trouve sa place nulle part et il est très malheureux partout, et ça finit plutôt mal. Au fond, c'est parce qu'il n'a pas su rêver comment s'insérer et dans ce monde et dans l'autre monde. Donc moi je vous dis, Baogut, construisez bien vos rêves pour pouvoir, avec ces rêves, construire une autre société. Et bonne fête de Pessah. Merci infiniment, bonne fête de Pessah. Merci à vous, merci à nos camarades de la technique pour avoir tenu en même temps Facebook, Zoom et avoir assuré la technique ici même. Donc c'était un collectif ce soir. Donc merci beaucoup à vous. On se retrouve au rez-de-chaussée pour quelques échanges. Et donc pour le prochain cours, j'espère vous retrouver aussi déterminés.